Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire de Amina. Amina, c'est une jeune malienne qui est tombée sur une de mes vidéos par hasard et elle a vu bien de me contacter pour partager avec nous son histoire, sa vie, afin de sensibiliser non seulement les parents, mais aussi les jeunes filles pour que ce qui lui est arrivé n'arrive à personne d'autre. J'ai regardé l'un de tes vidéos et puis j'ai pris le courage de te raconter mon histoire pour que tu puisses le dire à autres personnes qui sont désespérées, qui ont subi les tortures et puis tout venant de leurs parents. De prendre courage, je n'ai jamais baissé les bras, de faire tout pour survivre, même si c'est très difficile dans la vie, tu vois. Moi quand même, je souhaite pas même ça à mon pire ennemi. Ce que j'ai subi, je ne souhaite à personne. Amina a grandi au Burkina Faso, le pays voisin, avec ses grands-parents. Donc, lorsque son grand-père est décédé, elle a dû revenir au Mali pour y vivre avec ses parents. De retour au pays, la vie a repris son cours. Elle allait à l'école avec des parents qui l'aimaient, des frères et sœurs qui la chérissaient, des tantes et des oncles qui prenaient bien soin d'elle et des amis sur lesquels elle pouvait se confier. C'est alors qu'un jour, une de ses tantes a donné naissance à un enfant et comme le veulent nos coutumes africaines, il est important que dans ces moments-là, on se soutienne. Et c'est donc dans cet élan que Amina a dû quitter sa maison pour aller rester chez sa tante afin de prendre soin du bébé et de leur apporter toute l'aide dont ils avaient besoin. Elle raconte par la suite que dans la maison de sa tante, il y avait un ami de son oncle qui venait chaque soir à la maison pour les soutenir, leur apporter un peu de nourriture et que sais-je encore. En tout cas, écoutez la suite. Peu de temps après, mon oncle est venu chez nous accompagné de son ami pour voir mes parents. Il avait 52 ans à l'époque et moi, j'en avais 16. Il voulait m'épouser. J'ai refusé ce mariage et pour cette raison, mon père et ma mère m'ont frappé en me disant que l'homme est très riche et que je faisais une grosse erreur. Par la suite, mon père ne me donnait plus l'argent pour l'école. Je ne mangeais plus à la maison. Mes parents m'ont tout interdit. Je ne passais pas un jour sans que mon père ne me batte et par la suite, il m'a mis dehors. Rappelez-moi les amis, on est en quelle année? On est à quelle époque? 2022 et des parents se comportent encore comme ça? Franchement, quelle cruauté! Pour de l'argent, vous traitez votre fille comme si elle était un porc. Mais heureusement pour vous, j'ai envie de dire, on est en Afrique. Ça c'est votre chance. Mais les amis, ça ce n'est que l'avant-goût même de son histoire. Parce que juste quelques jours après que Amina ait été mise à la porte, elle est retournée à la maison pensant que peut-être la colère de ses parents avait un peu baissé et qu'à partir de là, ils allaient pouvoir repartir sur de bonnes bases. Mais c'était mal connaître ses parents, car ceux-ci se sont arrangés un bon jour alors qu'elle ne s'attendait pas du tout. Ils l'ont tirée par force et l'ont amenée chez le monsieur en question pour la marier par force. Et elle n'a même pas eu le temps de dire oui ou non que le monsieur avait déjà organisé un mariage traditionnel, une dot. Donc à partir de là, elle était devenue sa propriété, sa chose, entre guillemets. Et pour bien illustrer ça, le monsieur l'a divergée sans son consentement, la battait lorsqu'elle ne voulait pas tempérer. Et le pire, c'est que la jeune fille à seulement 16 ans ne pouvait aller nulle part. Elle se levait au contraire tous les matins à 3 heures du matin, préparait à manger, puisait de l'eau, faisait la vaisselle avant d'aller à l'école. Imaginez un peu le calvaire. Un jour, j'ai appris que je suis enceinte et après 3 mois de grossesse, je suis tombée malade. Mon mari m'a alors ramenée chez mes parents pour qu'ils me soignent et à 8 mois de grossesse, j'ai guéri et à peine remise, mon père m'a demandé de repartir, mais j'ai refusé. Alors mon frère et lui m'ont battu copieusement au point où j'ai perdu énormément de sang. Cela a déclenché mes contractions qui ont duré 4 jours.
Je n'arrivais pas à coucher. Alors, ils m'ont tranché le sexe pour faire sortir le bébé, un garçon. Après l'accouchement, ils m'ont porté et sont allés me déposer chez le monsieur en question, mais il était parti en voyage. Les amis, je vous assure, à chaque fois que j'essaie d'imaginer cette scène, je n'arrive pas à supporter. Je n'arrive même pas à me mettre à sa place, ne serait-ce que pour 2 secondes. J'imagine le calvaire, j'imagine la douleur. À 17 ans, subir cet enfer, franchement, Amina, tu es une lionne, tu es une guerrière. D'avoir même pu avoir le courage d'en parler, de t'ouvrir, ça c'est déjà un pas de victoire. Par la suite, Amina raconte donc que son mari est rentré un soir de son voyage, il était 2 heures du matin. Et à peine il l'a vue, il a directement commencé à la frapper en la menaçant de la tuer sous prétexte qu'elle devait rentrer depuis mais elle ne l'avait pas fait. Et donc au vu de ces menaces de mort, Amina a appelé son père pour lui dire « Papa écoute, je suis en danger ici, mon mari veut me tuer. » Mais son papa ne l'a pas entendu comme ça. Son papa lui a dit « Bah tu restes là-bas, qu'il te tue ou pas, je ne veux pas te voir dans ma maison. » Mais j'ai envie de dire papa, c'est toi qui l'as envoyé là-bas. Ce n'est pas de son gré si elle est là-bas. C'est pas parce qu'elle veut. Est-ce qu'on peut faire ça à son enfant? Cette nuit-là, il voulait prendre mon enfant. Je me suis défendu et il a fini par me mettre à la porte avec l'enfant. Je suis allé me cacher dans une maison. Un jour, je suis sorti pour aller acheter le lait pour mon fils et un oncle m'a vu. Mais moi, je ne l'avais pas remarqué. Il m'a suivi jusqu'à ma cachette et le même soir, lui et les autres sont venus me chercher. Ils m'ont tabassé et m'ont amené chez mon père qui lui aussi m'a bien frappé au point de me casser la jambe. Le lendemain, ils m'ont dit de retourner chez mon mari, mais vu mon état, ils m'ont amené à l'hôpital. Horrible, mais Dieu merci, elle a quand même pu se rétablir et elle a quitté l'hôpital. Mais au lieu de retourner chez son mari, entre guillemets, comme je l'ai dit toujours, elle a plutôt préféré rentrer chez ses parents malgré tout ce qu'elle a pu vivre là-bas. Elle n'avait nulle part autre où aller. J'ai fait tout pour parler à mon père. Je l'ai convaincu, tout. J'ai dit même à des imams pour qu'ils puissent lui parler. Il n'a qu'à me laisser ça à la maison ici. Il dit qu'il ne veut plus jamais me voir chez lui. Il dit de quitter sa maison ou de chercher un homme qui va me marier. Est-ce que je peux aller dire à quelqu'un de me marier ou me marier à quelqu'un comme ça? Je ne se soucie pas si je vais être heureux dans ce mariage. Lui, il veut seulement que je quitte sa maison. J'ai fait tout mon possible. Ma mère aussi est à côté de mon père. Ma mère aussi ne cesse pas de m'insulter. Il me dit tout, il me traite de tous les noms. J'ai dû arrêter l'école pour travailler. Je travaillais la nuit dans un bar pour soutenir à mes besoins. Je montais jusqu'à 19h, jusqu'à 3h du matin, souvent 4h du matin, et je rentre à la maison. Je ne gagne pas beaucoup, mais quand même pour souvenir à mes besoins, pour pouvoir me soigner et puis manger. Je mange le repas de midi quand même, mais le matin et les soirs, c'est moi-même qui achète à manger pour moi-même. Du coup, depuis ce moment-là, elle avait 17 ans, jusqu'aujourd'hui, elle en a... Du coup, depuis ce moment-là où elle avait 17 ans, jusqu'aujourd'hui, elle en a 23, elle vit chez ses parents. Son père lui demande de quitter sa maison, dans laquelle personne ne s'occupe d'elle. Le père de son enfant ne s'occupe absolument pas d'elle, si ce n'est payer du lait pour son fils. Et sa mère la considère comme une moins que rien. Du coup, désespérée et perdue, voici les VN qu'elle a tenu à laisser. Moi, j'ai jamais été heureuse dans ma vie. Ils ont détruit ma vie. Mais ils ne regrettent rien du tout. Ils ont gâché toute ma vie. Mais ils ne regrettent rien. Ma mère, mon père, ni personne ne se soucie de moi. Depuis que j'ai essayé de me suicider, mon pied a cassé. Puis je suis revenue chez mon père. Personne ne se soucie de moi. C'est moi qui fais toutes mes dépenses, tout. Le bébé, quand même, c'est son père qui fait ses dépenses. Je souffre beaucoup en silence. Tout le monde dit que je ne suis pas un enfant béni. Et on m'insulte. Ma mère me dit que je suis une prostituée, tout.
Je souffre beaucoup, je t'assure. J'ai jamais été heureux dans ma vie. Je discute avec personne, je suis toujours dans la chambre, connectée. Tout simplement, c'est tout. J'ai pas d'amis ni rien du tout. Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo. Laissez un commentaire pour Amina, un conseil ou alors un message de soutien. Elle va vous lire et ça lui fera toujours plaisir. Moi, je vous aime et surtout on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.